est d'accord. Il faut dire et bien répéter que ce qui compte d'abord, c'est le regard de nous-mêmes sur nous-mêmes. Et qu'en deuxième lieu, s'il le faut, peut-être le regard de la République est important, s'il le faut. Mais d'abord, nous-mêmes, une sorte de choix intérieur, de décision de devenir et de faire des choses importantes pour nous et pour ceux qui en ont besoin. Je voudrais dire autre chose. J'écoutais vous aussi, et puis aussi M. Lozès. Il parlait avec de Sarkozy, de Bayrou, etc., comme des gens avec lesquels on peut bâtir des choses. La génération, j'insiste, génération à laquelle j'appartiens, considérait, comme disait Yves Benoît, que de gauche ou de droite, une métropole reste une métropole. Ça veut dire, nous ne pouvons pas appartenir à ce pays. Nous sommes des gens venus d'ailleurs, avec peut-être des désirs de faire autre chose, de dire autre chose, d'exprimer autre chose. C'est quand même dur, Madame Condé, ça voudrait dire qu'on ne sera jamais vraiment français. C'est pas dur, c'est pas dur, c'est pas dur. Dernièrement, j'ai vu un DVD très bien qui s'appelait Français, pourquoi faire? Il y a beaucoup de choses, de moyens d'être soi-même. On peut exprimer un tas de choses avec des étiquettes différentes. Pourquoi voulez-vous absolument... Je sais que le monde a changé, qu'il y a beaucoup de gens qui sont nés ici et qui n'ont pas d'autres horizons. Oui, c'est ça, que l'horizon français. Oui. Évidemment, je tiens compte de ces gens. Pour eux, évidemment, les problèmes se posent autrement. Mais il ne faut pas persuader les gens que le seul moyen de réussir et d'arriver à une certaine satisfaction intérieure, c'est de passer par le canal français. On peut réussir autrement, par d'autres biais, par d'autres moyens. Madame Condé, vous le dites certainement parce que, en plus d'être une femme de lettres, vous êtes également une femme de voyage et vous avez vu l'homme dans toute sa pluralité. Mais pour des gens qui n'ont connu que la France, des Africains ou des Antillais, enfin d'ascendance, qui n'ont connu que la France, ce n'est pas évident d'avoir d'autres repères. Vous voyez les choses d'une façon beaucoup plus universelle. Oui, il y a un problème encore. C'est qu'on pose, à mon avis, les problèmes, les questions uniquement au niveau du pays d'accueil. On oublie trop les pays d'origine. Monsieur de Gadogui est venu, par exemple, en France parce que son pays, la Côte d'Ivoire, ne lui procurait pas l'instruction, l'éducation qu'il souhaitait. Je crois que nous oublions trop qu'il faut penser à se battre au départ chez nous. C'est quand nous aurons peut-être essayé de résoudre les problèmes chez nous que nous pourrons penser à les résoudre ailleurs. Il faut d'abord, tous les problèmes d'immigration sont causés d'abord par l'incurie de nos dirigeants, par des problèmes intérieurs, un mal-être intérieur qui n'est pas résolu. On est en train de discuter de brise-sorte-feu, oui. Le gars fait le travail qui lui est demandé par son président et il le fait bien. Mais est-ce que nos pays à nous procurent à chacun d'entre nous le mieux-être dont il a besoin? Voilà. Bouya! On est très très bon. Voyez-vous, on est très très bon. Alors, bonjour à tous. Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis mais accessoirement seulement spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain très convaincu. Je reviens pour un hommage encore à nouveau. Hein, faut pas se gêner, pour cette grande dame qui vient de nous quitter. Excusez-moi, je suis très ému là. Madame Maryse Condé, bien, c'est d'elle dont il s'agit évidemment. Elle nous a quittés donc le 2 avril dernier, et puis il y avait eu un hommage qui a été donné, célébré à l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris. Et moi j'y étais, voilà. Et c'est intéressant, c'était hyper important pour moi d'y être parce que j'ai beaucoup de respect, beaucoup de considération pour cette grande dame. Et comme je vous ai situé, je dis que en ce qui concerne les grands intellectuels de la Caraïbe, les frères de la diaspora caribéenne, il y en a beaucoup, hein, mais mes coups de cœur, c'est d'abord Aimé Césaire, ensuite Frantz Fanon et Maryse Condé.
tout naturellement, la Guadeloupéenne, l'indépendantiste. Voyez-vous? Donc là, ce dont il s'agit, c'est aujourd'hui de parler de l'hommage qu'on va lui rendre. L'hommage lui sera rendu là, officiellement, comment dire, par le gouvernement français, l'État français. Aujourd'hui, euh, le 15, hein, parce que là, vendredi 12, samedi 13, dimanche 14, donc voilà. Donc, aujourd'hui, on est lundi 15 avril 2024. Il est prévu un hommage à partir de 15h45 à la Bibliothèque nationale de France, hein, Bibliothèque Richelieu, vieille bibliothèque, hein, et avec évidemment, j'imagine, tout le parterre, monsieur Macron, et puis bon, voilà, tout ce beau monde-là. Eh bien, figurez-vous que j'ai fait cette vidéo justement pour dénoncer ça. Oui, 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 oui. Parce que justement, je dis, quand on se veut être un intellectuel, j'ai un petit peu cette prétention, un petit peu. Je dis un petit peu parce que au fond, il y en a qui la ramènent alors que quand il s'agit d'aller à l'essentiel, il n'y a plus personne. Voilà. Donc, le rôle qu'on a, c'est susciter le débat, la réflexion. Voilà. En fait, cette grande dame, vous voyez là sur ce plateau-là, j'ai pris cet extrait-là, et ce qui est extraordinaire, je vous dis toujours, c'est que d'aucuns pourront penser que je passe des heures et des heures, alors que non, pas vraiment, pas vraiment. Je dis pas du tout, je dis pas vraiment. Simplement, comme c'est une question de centre d'intérêt, c'est que les choses arrivent. Voilà. Et du coup, ben, c'est pour moi une belle occasion à chaque fois. Hein, c'est pas systématique, mais en tout cas, la plupart du temps, quand je veux faire des vidéos, je pense à des trucs et tout. Et puis, comme c'est comme ça envoyé, eh ben, coup de chance, voilà. Moi, je suis le premier étonné, hein, pour ne rien vous cacher, voilà. Donc, je tombe dessus sans avoir fait des recherches très approfondies, parce que d'autres pourraient me penser, hein, tellement ça coïncide. Voilà, c'est surtout ça que je voulais expliquer. Donc, au fond, sur le plateau, parce que c'est une émission qui date de 2009, ça veut dire 15 ans facilement. Et vous avez peut-être reconnu, ceux qui connaissent, hein, Patrice Lozès, ancien président du CRAN, je ne sais même pas ce qu'il devient maintenant le CRAN, hein, Conseil représentatif des Noirs de France, avec Patrice Lozès, voilà, qui était là-bas le président à l'époque, donc en 2009. Hein. Et puis vous avez Doga Degui, qui lui est ivoirien, qui était, comment dire ça, je sais pas, entrepreneur et tout ça, ce que vous voulez. Voilà. Et donc moi, ça faisait longtemps que je les ai pas vus, et là je suis tombé dessus, et je dis mais c'est génial. C'est pour ça que j'ai tenu à vous montrer. Et vous voyez là, l'entretien qu'elle a avec eux, mais ils sont sidérés. Ah oui, regardez bien les visages. Vous pouvez repasser, hein. Ils sont sidérés. Et puis le jeune frère qui animait, il est courageux parce que voilà, il tenait le débat en lui posant des questions directes. Mais au fond, le constat que je fais, moi, c'est de dire que, vous voyez, quand je parle de aliénation, complexe et corruption, eh ben, on est là, c'est flagrant. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'elle essaie de leur expliquer? Elle, en tant qu'indépendantiste guadeloupéenne, africaine, panafricaine, elle dit, mais attendez, c'est pas comme ça doit se passer, arrêtez. Elle leur dit pas méchamment ou violemment, parce qu'ils sont complexés, en fait, c'est ça. Parce que eux, ils sont sidérés dans le sens où ils pensaient que elle allait leur dire, oui, c'est la République qui va nous accueillir et puis on va s'en sortir, et patati, etc., etc. Alors que non, elle tenait un autre discours. Et c'est pour ça qu'ils étaient sidérés. Vous voyez, repassez, hein, voyez les visages qu'ils ont. C'est des visages de sidération, rien d'autre. Ah oui, je suis fait le pari qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle tienne ce discours. Alors que c'est une femme, justement, toute sa vie, elle a été. Vous savez comment je dis ma vérité, ma religion, c'est la vérité et la justice. Écoutez, elle, c'est une dévancière. Ah oui, elle a peut-être pas elle s'est peut-être pas exprimée dans ce sens comme ça, mais en tous les cas, le fond, il est là. Le fond, il est vraiment là, parce qu'elle a toujours été dans une sincérité extraordinaire. Elle a été un parler franc, mais comme on dirait l'expression brute de coffrage. Elle y allait tout le temps, oui, vous voyez. Et donc là, elle est morte là, à l'âge de 90 ans, voilà. Et je dois vous dire, elle souffrait depuis les 10-15 dernières années, et c'est pour ça que maintenant, j'estime qu'elle voilà, elle est libre définitivement, parce que c'est la vie là sur laquelle nous sommes, enfin la vie sur Terre, je trouve que c'est pas pour souffrir, quoi, voilà, voilà. Bon, la nature a fait que on doit subir deux fois des sorts et tout, mais non, moi, voilà. Donc, c'est qui fait que, d'une certaine façon, je dis, voilà, ouf, abréger sa souffrance, là parce qu'elle était sur le fauteuil roulant, et puis, au-delà de ça, on voyait que ça se dégradait son état de santé, voilà, c'est pour ça. Donc, moi, j'étais bien présent à l'église Notre-Dame Saint-Germain-des-Prés à Paris, et je dois vous dire qu'il y avait quelques personnalités, euh, Paul Angevin, l'ancienne députée machin socialiste, et puis comment dire la comédienne, j'oublie le nom là, voilà. Et puis Liliane Thuram, et puis sa compagne, son épouse même, ils sont mariés maintenant, la journaliste de M6.
qui est une grande chanteuse de jazz, parce qu'elle a fait un hommage à Nina Simone, un album excellent. Elle a une voix extraordinaire. Franchement, elle a beaucoup, beaucoup de talent. Maintenant, elle est brillante en tant que présentatrice de journal, hein, des journalistes, mais elle est très brillante aussi en tant que grande chanteuse, hein, crooneuse d'une certaine façon. Mais bon, il faut qu'elle bénéficie, parce que là aussi, c'est pas évident, parce que c'est aléatoire, ces genre de situations-là. Donc voilà, l'épouse de Lilian Thuram. Et qui encore que j'ai reconnu, il y avait Laurent Voulzy. Laurent Voulzy, d'ailleurs, qui a, si j'ai le temps tout à l'heure, je vais peut-être montrer à la fin, il a rendu un hommage où il a repris sa chanson Marie-Galante pour rendre hommage à Madame Maryse Condé, parce que, paraît-il, sa mère, sa maman, la maman de Maryse Condé, était originaire de Marie-Galante. C'est du côté de la Guadeloupe, là-bas. Bon. Et qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre? J'étais à l'église, hein, au sein de l'église, j'étais du même côté que le fils Soglo, voilà, l'ancien maire de Cotonou. Là. Je dois dire que je préfère son frère, hein, parce que j'ai regardé un peu des documentaires sur eux. Hein, et donc lui, c'est le fils aîné. J'aime un peu moins parce que eux, c'est vraiment la France-Afrique, très clairement. On était côte à côte. Et même à un moment, quand on devait aller faire les trucs bénédiction sur le cercueil et tout, il était derrière moi. Et puis, bon, moi, je l'ai reconnu parce que c'est un homme public, évidemment. Et puis lui, il me connaissait pas, ce qui est normal. Bon. En tous les cas, ça m'a fait un peu drôle. Et par contre, j'ai beaucoup, beaucoup de respect et d'admiration pour leur père, le père Soglo, Dieudonné Soglo, Nissophore Soglo. Ah oui, hein, voilà. Grand homme, j'ai déjà fait des vidéos pour lui rendre hommage aussi, il est encore vivant, Dieu merci. Voilà, un grand président, il a eu un seul mandat à l'époque, et j'ai dit que voilà, c'était un grand homme. Pourquoi? Parce que c'est un homme de lettres, c'est un homme cultivé, instruit, et à l'époque, même génération, en tous les cas, oui, même génération, peut-être même que Alassane Ouattara, voilà. Et lui, il aurait pu confisquer le pouvoir jouer le dictateur à l'époque au Bénin. Rappelez-vous. Il a eu un seul mandat et quand les Béninois ont voté librement, il est parti. Or là, les Patrice Talon, là, ils croient qu'ils sont les plus malins que tout le monde. Ah ça me tue. Et c'est pour ça que je dis, il ne faut pas leur faire des cadeaux. Excusez-moi. Non, parce que le pays appartient à tout le monde. Donc dès lors, on ne peut pas venir s'accaparer et puis faire comme si on était Dieu sur terre. Voilà. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Donc là, pour revenir à Madame Maryse Condé, en fait, ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est simplement que j'ai vu une pétition qui a été signée par des personnalités, hein, disant que voilà, quand on a annoncé son décès, on a vu que l'État français ne se manifestait pas pour organiser, comment dire ça, une célébration nationale, un deuil national, un hommage national. Et du coup, ils y sont partis comme ils font d'habitude à écrire une lettre ouverte adressée à Macron et à l'État français. Mais moi, j'ai été choqué. Voilà. C'est pour ça que j'ai tenu à faire cette vidéo. Mais pourquoi? Parce que je dis, mais regardez où on en est rendu. Quel est le constat? Mais c'est de dire, mais attendez. Mais ils savent qui est cette dame. D'ailleurs, oh là là, excusez-moi, mais parce que là, bon, excusez-moi, je fais. Parce que j'avais imprimé un truc, excusez-moi. Est-ce que je vais retrouver ça? Oh là, c'est pas sûr. Bon, excusez-moi, parce que là, pour le coup, je pensais que je l'avais sous les yeux, mais je ne l'ai pas. Bon, tant pis. Excusez-moi. Bon, en tous les cas. C'est parce que j'avais imprimé, en fait, excusez-moi, hein, un article où on récapitule toutes les médailles qu'elle a eues, toutes les décorations qu'elle a eues. Je vais peut-être avoir la chance d'avoir là, peut-être. Voilà, attendez, peut-être. Hein? Les décorations qu'elle a pu avoir de la part de l'État français. Vous voyez, c'est là où c'est scandaleux, au sens où on se dit, mais attendez, normalement, cette dame, on n'a pas besoin de rappeler à l'État français, puisque c'est l'État français même qui l'a décoré avec tout, elle a bénéficié vraiment de tout. Hein. Voilà, c'est ça. Excusez-moi. Hein? Ils l'ont décoré de tout. Elle a tout eu, tous les mérites. Hein, je vais vous dire. Parce que moi, c'est ça qui me scandalise au sens de dire, mais la discrimination et puis un État ségrégationniste, c'est plus fort qu'eux. C'est-à-dire qu'à tous les étages, que ce soit avec le bas peuple et puis même l'élite. Voilà, parce que Madame Maryse Condé, excusez-moi, mais c'est pas n'importe qui. Et que par conséquent, c'est espèce de demander comme ça qu'on puisse organiser comment dire ça, une cérémonie à son honneur. Alors que non, il n'y a pas besoin. Ça devait être spontané. Vous voyez, je cherche la liste de ce qu'elle a eu comme... Mais bon, vous pouvez retrouver ça sur Internet hein, facilement. C'est-à-dire qu'en fait, vous tapez décoration de Maryse Condé, vous allez voir, il y a tout. Hein, Légion d'honneur, croix de mérite, tout. Elle a tout. Donc, normalement, on ne donne pas ça à n'importe qui. On donne ça aux gens, en général, par rapport au mérite que vous avez, ce que vous avez pu faire durant votre vie. Hein. Alors là, il y a tout ça, et puis... en fait, les personnalités là, bon, ils étaient choqués, j'imagine, eux, c'est pour ça qu'ils ont fait cette tribune pour dire, voilà, il faut organiser tout. Et finalement, voilà, M. Macron et compagnie, il dit, bon, d'accord,
Et c'est pas fini. C'est que quand ils décident de, comment dire ça, organiser ça, hein, eh ben, ça va se passer où? Eh ben, ça va se passer, excusez-moi, là, pour le coup, je voulais, comment dire, trouver, mais je ne trouve pas. Bon, tant pis. Donc, vraiment, toutes mes excuses. Ça va être organisé, figurez-vous, à la Bibliothèque nationale, voilà. Hein? Des personnalités issues du monde universitaire, de la culture, du sport ou du journalisme réclamaient que la République fasse honneur à l'écrivaine guadeloupéenne disparue à 90 ans le 2 avril dernier. Une cérémonie aura lieu en présence d'Emmanuel Macron le 15 avril à la Bibliothèque nationale de France, la bibliothèque Richelieu, là. Voilà. Hein? Et donc, ces personnalités-là, en gros, qu'est-ce qu'elles ont écrit? C'est il est des hommages qui s'imposent. Dans une tribune adressée au président de la République et publiée dans le Nouvel Obs, jeudi 4 avril, une trentaine de personnalités politiques, culturelles ou du monde universitaire réclamaient qu'un hommage national soit rendu à Maryse Condé, qui s'est éteinte le 2 avril dernier à 90 ans. Ce sera chose faite. Une cérémonie doit se tenir lundi 15 avril à 16 heures à la Bibliothèque nationale de France, Richelieu, à Paris, en présence d'Emmanuel Macron. L'acteur Omar Sy, l'ancien footballeur et militant associatif Lilian Thuram, le journaliste Harry Roselmack, la réalisatrice Eusanne Palsy, l'ancienne garde des Sceaux Christiane Taubira, le rappeur Abdel Malik, l'écrivain David Diop, ouais, comme d'habitude. Tous ont salué dans la tribune l'œuvre et les combats de l'écrivaine guadeloupéenne. Ses choix ne cherchaient pas le compromis ni la facilité, mais disaient les choses comme elle écrivait ses livres. Hein, il parlait d'elle là, avec force et netteté. Parce que face à l'esclavagisme, face au colonialisme ou au racisme, face aux contradictions du monde, il n'est pas de nuance possible. Hein, fermez les guillemets là. Ont-ils écrit, hein, c'est ça, ce sont les signataires. Monsieur le Président de la République, personne ne mérite plus cet honneur que Maryse Condé. Voilà, concluait-il, hein, les signataires là. Hein. La République française s'honorerait à lui rendre un hommage solennel. C'est ce qui est écrit. Un hommage national distingue un hommage national distingue une personne illustre au moment de ses obsèques. Il s'organise après une décision du président de la République. La cérémonie se déroule traditionnellement au Panthéon ou aux Invalides. Vous voyez? Donc on dit, depuis son élection en mai 2017, c'est bien ça? C'est ça? Emmanuel Macron a rendu 26 hommages nationaux. Récemment, il a pu, par exemple, honorer Philippe de Gaulle, hein, le fils de Charles de Gaulle, et Robert Badinter, ancien garde des Sceaux, un père de l'abolition de la peine de mort en France. Maryse Condé fait partie de notre histoire. Ça, c'est ce qu'écrivent les gens qui ont signé leur pétition. La traite, l'esclavage, la colonisation, il ne faut pas l'enfouir dans nos mémoires. Il faut revendiquer cette histoire, l'aborder de front et travailler tous ensemble pour une société de justice qui reconnaît les différences, mais qui en même temps est capable de les fédérer dans un idéal commun. Je crois que c'est ce message qu'il faut proclamer et j'espère que cette cérémonie sera l'occasion de le faire, explique l'un des signataires de la tribune, le président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. C'est qui? C'est Jean-Marc Ayrault, ancien ministre, ancien premier ministre, et puis surtout ancien maire de Nantes. Voilà. C'est lui qui est l'actuel président de Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Ça, c'est à la française, ça. Je pense qu'il est important de rappeler que la France se grandit du travail intellectuel créatif de personnes comme Maryse Condé. Voilà. Et là, ça, c'est signé Rokia Diallo. Bon, voilà. Le nègre de maison, là. La journaliste et militante Rokia Diallo a elle aussi signé le texte. Cet hommage s'impose. C'est une évidence, estime-t-elle. Maryse Condé a apporté une contribution incomparable à la littérature du monde et elle a permis à un territoire, la Guadeloupe, d'accéder à une visibilité littéraire extrêmement importante. L'hommage national ne fait aucun débat. Voilà, c'est ce qu'a écrit Rokia Diallo. Des cérémonies de Paris à Pointe-à-Pitre. Voilà. Donc elle est célébrée partout, cette dame. Sadia est élève au lycée Maryse Condé à Sarcelles, ça c'est en région parisienne. Le 5 avril, une minute de silence a été organisée par l'établissement pour honorer la mémoire de la Guadeloupéenne. C'est de la tristesse que j'ai ressentie ce matin. Bon, ça, c'est la jeune femme qui dit, une jeune lycéenne, voilà, qui dit ça pour rendre hommage à la grande dame. Hein. Donc, en gros, il y a eu une veillée qui s'est tenue à Pointe-à-Pitre, la ville où elle est née, hein, le samedi 6 avril. Les obsèques de Maryse Condé s'y tiendront donc vendredi. Bon, ça, c'était un article qui était publié avant, je vous dis, la cérémonie à l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris, où j'étais présent, moi. Voilà. Hein? Et donc, en gros, je vous dis ce que je dénonce, c'est justement cette demande qui a été faite en disant, voilà, c'est pas normal que la République ne lui rende pas hommage. Mais ils le savent. Mais simplement, à travers ma vidéo d'aujourd'hui, je vous dis, il faudrait vérifier. Hein. Mais de mon point de vue, je peux me tromper, mais faites-moi justement les commentaires, apportez-moi les informations complémentaires s'il le faut. C'est que les hommages qui sont rendus, normalement par les personnalités, aux invalides, eh ben, j'ai pas le souvenir que ça soit fait pour un noir. J'ai pas le souvenir. Ou s'il y en a eu, peut-être qu'il y a un seul.
Je sais pas. Parce que j'ai essayé de regarder un petit peu sur Internet et j'ai vu que, au départ, les hommages qui sont rendus aux invalides, c'était réservé aux militaires, ce qui est normal. Voilà, parce que l'hôtel des invalides, c'est un hôtel qui a été conçu à l'époque pour recevoir les blessés des guerres, notamment en particulier les militaires. Voilà. Donc ça se comprend. Et puis progressivement, ils ont élargi à des personnalités politiques et tout ça. Et puis là, Emmanuel Macron, lui, les recommande pour les hommages. Donc, il y a des personnalités qui ne sont pas forcément des militaires, des civils, dont on a rendu hommage là-bas aux invalides. Voyez-vous? Donc, j'ai dit, je suis curieux, peut-être que je n'ai pas été très pertinent dans mes recherches, mais dites-moi, est-ce qu'il y a eu des Noirs, hein, hommes ou femmes, dont on a rendu hommage aux invalides? Ça m'intéresse. Parce que moi, j'ai pas vu. Alors qu'on a eu des personnalités comme Jean d'Ormesson, hein, qui était un académicien, d'accord, mais donc un homme de lettres, hein, tout comme Marie Scondé. Il y a eu Hélène Carrère d'Encausse, pareil, académicienne, donc femme de lettres. Oui. Donc, je veux dire que, en fait, comment se fait-il que Mme Marie Scondé, eh ben, on lui rend pas hommage aux invalides ou au Panthéon? Pourquoi c'est, comment dire ça, bibliothèque, machin là? Alors évidemment, l'argument qui vont être avancés, naturellement, je les connais très bien. Hein. C'est pour ça que je dis, je suis accessoirement, mais accessoirement seulement, spécialiste de la France. L'argument, ça veut dire, oui, mais on le fait à la bibliothèque parce que c'est une femme de lettres. Mais attendez, Madame Carrère d'Encausse, c'était une femme de lettres. Monsieur Jean d'Ormesson, c'était hein, un homme de lettres aussi. Vous voyez? Donc, il y a pas, et puis il y en a plein hein, d'autres, de cinéastes, tout ce que vous voulez, eh ben, ils ont eu des hommages aux invalides. Moi, mon problème, c'est dire quoi? C'est dire que, en fait, le constat que je fais, c'est de dire que c'est vraiment une culture ségrégationniste. Hein? Ah oui, oui, oui. L'oligarchie française, l'élite française, je vous dis, plus négrophobe que tu meurs. Et je dis maintenant que quelqu'un vienne la ramener. Donc on la ferme, on s'assoit, on prend des notes. Je suis un instit. Voilà, instituteur, en général, tu ne la ramènes pas. Limite, tu lèves le petit doigt pour poser des questions. Voilà, sinon, voilà. Je dis ça parce qu'il y a des frères qui m'ont dit oui, ils me considèrent comme un professeur. Je dis non, 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 je préfère être instituteur. Instituteur, j'insiste là-dessus. C'est très important. Non, non. C'est une façon de parler. Comprenne qui veut, comprenne qui veut, qui peut encore là. Vous voyez? Donc, en fait, je dénonce hein, cette façon de faire qui est purement et simplement de la négrophobie. Parce que pourquoi on organise habituellement les cérémonies pour les personnalités, on leur rend hommage, comment dire, aux invalides, et puis là, pour Madame Marie Scondé, ça va être à la Bibliothèque nationale, même si c'est vrai que c'est un endroit qui est prestigieux. Mais non, moi, je veux que tout le monde ait le même traitement. Je suis désolé, quand je dis moi, je veux. On est très nombreux. Nous qui sommes, nous qui prenons pour religion la vérité et la justice. Voilà, je vais dire ça comme ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Non, mais c'est clair. Et je vous dis, j'ai déjà fait des vidéos, il faut regarder aussi mes vidéos anciennes, où à l'Assemblée nationale française, vous avez une fresque qui est mise en place depuis des années, hein, où ils ridiculisent l'homme noir à l'Assemblée nationale, mais vraiment, grandeur nature, hein. C'est-à-dire que c'est même plus grand que moi, mon affiche, là. Et voilà. Et puis, c'est en longueur, en largeur et en longueur. Voilà. Et j'ai fait une vidéo spéciale là-dessus. Voilà. Et donc, du coup, les Christian Taubira, tous ces gens-là, ils sont là-bas, et puis personne pour dénoncer. Donc, je dis, on la ferme, on s'assoit, et puis on prend des notes. Voilà. Parce que vous êtes corrompus. Hein, vous êtes aliéné, vous êtes complexé. C'est ça votre problème, c'est tout. Sinon, il n'y avait pas ça. Voilà. Moi, je suis à l'aise parce que justement, je suis complètement à l'opposé de ça. Ça m'est étranger, voilà, si vous voulez comprendre. Donc, les choses sont claires pour moi. Vous voyez? Donc, cette grande dame, pourquoi c'est intéressant que je vous ai montré tout à l'heure cet extrait-là, et puis je parle beaucoup d'elle, et puis lui rends hommage, parce qu'elle le mérite très, très largement, naturellement, c'est qu'en fait, vous savez très bien que les discussions qu'il y a entre les frères des Caraïbes, les Antilles, Martinique, Guadeloupe, hein, la Guyane, hein, la Réunion, hein, l'outre-mer, là, comme on dit. Voilà. C'est principalement, on va dire surtout Guadeloupe et Martinique. Souvent, la discussion qu'il y a depuis toujours, ou depuis, voilà, depuis fort longtemps, c'est dire, oui, là, il y a des générations d'Antillais qui ne se reconnaissent pas comme étant africains. Voilà. Ils rejettent l'Afrique. Et je vous dis, même moi-même, personnellement, je me rappelle toujours, j'ai eu l'occasion d'échanger avec le frère Claudiciard. Ça remonte maintenant, il y a facilement plus de 20 ans. Hein, au moins. Hein, 15 et 20 ans. J'ai échangé avec lui, c'est un peu quand on s'est rencontrés, et puis je lui ai posé une question directe. J'ai dit, mais comment ça se fait qu'il y a des Antillais, là, ils disent qu'ils ne sont pas africains? Ah bon, c'est droit au but, moi. Il dit, oui, mais tu sais, frère, ce qui se passe, c'est que, avec les images qu'on montre ici en métropole de l'Afrique, c'est pour ça que certains, voilà, ils rejettent. Bon, il a essayé de la faire court, parce qu'on n'est pas resté longtemps à discuter. C'était vraiment une brève discussion, une discussion brève, excusez-moi. Bon, j'ai essayé de comprendre. Vous voyez, Claudiciard.
Lui, évidemment, aussi, il est un panafricain, hein, mais bon, c'est un nègre de maison. Enfin, ce que je veux dire, c'est que il n'a pas ce problème-là, lui, pour dire qu'il n'est pas africain. Voilà, c'est pour ça. Mais par contre, il est panafricain. Bon, c'est un guillemet. Là. Ce que je veux dire, c'est pas, j'espère qu'il me fait comprendre. Pour qu'il ne pas qu'il y ait de confusion. C'est-à-dire que Claudicien, je dis, c'est les nègres de maison dans le sens où ils prennent pas de risques. Voilà, c'est clair. Ou alors, on veut avoir le pied partout ou les mains partout. Non, 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 faut choisir. Hein. L'enjeu est énorme. Par conséquent, quand l'enjeu est léger, on peut se permettre ce luxe. Mais quand c'est énorme, non, non, on doit choisir. Voilà. Sinon, les générations qui viennent sont perdues. Voilà. Vous voyez, c'est ce qu'elle expliquait tout à l'heure, Madame Maryse Condé, là, sur le plateau. Elle disait, mais pourquoi vous voulez forcément avoir la reconnaissance là de Brice Hortefeux alors qu'il est payé pour ça, il fait son travail. Ou de Nicolas Sarkozy, ou de, comment il s'appelle l'autre, François Bayrou. Voilà. Hein, les parrains de Macron, là, Bayrou. Un autre parrain, il est parti là, c'était l'ancien maire de Lyon. Je vous ai déjà dit, Macron, il est parrain des gens qui l'ont. Là, maintenant, il a un petit peu expérimenté. Mais sinon, la première fois qu'il venait pour être président, il y a eu des gens qui ont été castés, ils ont fait un casting, et ce sont eux qui s'est chargé de le former. Voilà. Quelques-uns, là. Moi, je les ai repérés. Regardez mes anciennes vidéos, vous avez, j'ai parlé de tout ça. Bon. Donc voilà. Donc au fond, je dois vous dire que c'est un plaisir de faire cette vidéo pour dénoncer ça, parce que c'est ça, quand on se veut être intellectuel, c'est ouvrir le débat, discussion, et puis il y a argument contre argument. J'ai dit, il faut que tout le monde soit traité, sinon on se retrouve à quoi? On se retrouve à des citoyens de première zone, citoyens de première classe, citoyens de deuxième classe, troisième classe, ainsi de suite. Et ça, ils ont l'habitude, mais bien entendu. Et c'est ce que je supporte pas. Parce que je dis, c'est l'escroquerie morale, bien entendu. C'est de la pure escroquerie. Et puis comme là, les nègres de maison, là, ils aiment se contenter du peu, et parce qu'ils se sentent flattés, voilà. Je dis, vous dis, des gens plus qualifiés que moi au sens de avoir de la notoriété, mais quelqu'un fasse une vidéo comme je suis en train de faire là pour dénoncer. Eh oui, ce serait intéressant. Parce que moi, je suis le premier, comme je dis, je suis quelqu'un de fair play. Ce que je reproche souvent plutôt, c'est que les gens ne sont pas fair play. Fair play, c'est de reconnaître hein, la pertinence de quelqu'un dans l'argumentaire ou par rapport à un sujet à traiter. Voilà, il est là-dedans. Il n'est pas hors sujet. Or, il y en a plein, ils sont hors sujet et puis ils sont dans une démarche plutôt de faire ce que j'appelle du nivellement par le bas. C'est-à-dire que comme eux, ils ne sont pas à la hauteur, mais ils estiment que toi, tu ne dois pas l'être et du coup, ils vont te tirer. Alors, j'ai pas le temps. Alors, dégage. Fous le camp. J'ai dit comme le fait Mbala. Fous le camp, c'est tout. Va faire autre chose, voilà, va jouer au bac à sable, tout ce que tu veux. Voilà, chacun ses préoccupations, chacun son paradigme. Vous voyez? Donc, franchement, c'était un plaisir de redécouvrir cette émission-là, qui date, je vous dis, de 2009, et c'est hyper intéressant à observer les uns et les autres, comment ils étaient là, mais ils disaient, mais franchement, on est à côté de la plaque. Au fond, de même quand tu l'écoutais, parce qu'elle expliquait tout. Non, elle dit, nous, on doit d'abord se considérer, et puis les autres vont nous considérer. Oh là, si on est toujours en train de courir après la République, mais ils s'en foutent, parce qu'ils sont négrophobes, ils n'aiment pas les Noirs. Sinon, ça se saurait. Hein. Sinon, on n'aurait pas eu 5 siècles d'esclavage. Sinon, on n'aurait pas le colonialisme, on n'aurait pas le néocolonialisme, et on n'aurait pas encore la pertinence du franc CFA. Enfin, pertinence, je veux dire que la pérennité, excusez-moi. Et puis c'est pertinent aussi dans la manière dont c'est fichu. Ah, ils ont bien travaillé là-dessus. Hein. Ah oui, donc c'est pour ça que beaucoup de gens n'y voient que du feu. Parce qu'en réalité, les spécialistes expliquent, et là, la littérature ne manque pas. Hein. Hein. Professeur Nicolas Agbourou, et avant lui, professeur Tchouchan Poemi, hein, camerounais. Hein. Plein de littérature, le français CFA pour expliquer en long et en large comment on se fait avoir du début à la fin. Et que pour moi, à mon petit niveau, quand j'ai pris connaissance de ça, j'ai dit, le franc CFA n'est ni plus ni moins que le prolongement de l'esclavage de l'homme noir, de l'Africain. C'est tout. Version 20e siècle, version 21e siècle. Et il y en a qui veulent que ça perdure encore. Non. Là, nous, les panafricains, nous, les authentiques, les vrais, pas les pacotilles, on a décidé d'enterrer le franc CFA définitivement. On va même ouvrir un musée pour mettre là-bas. Puis maintenant, on va expliquer aux gens d'aujourd'hui et surtout aux générations à venir. Regardez, surtout quand il a été mis en place, regardez les conséquences. Hein. La pauvreté des Africains, la misère des Africains, hein, système bien ficelé. Et comme bien expliqué le professeur Nicolas Agbourou dans son livre, où il dit que voilà, en fait, ce truc a été mis en place, le général de Gaulle, après la Seconde Guerre, il a fait copier-coller sur les Allemands, parce que Hitler, c'était lui qui avait inventé ça. C'est pour ça que le professeur Nicolas Agbourou, d'ailleurs, dit le franc CFA, c'est une monnaie nazie. Pile poil, il est dans le pile poil, c'est-à-dire qu'il a visé dans le mille, C'est clair. Je n'ai pas le souvenir que quelqu'un avant lui avait qualifié ça, alors que c'est hyper important de dire les choses. Bien entendu. Vous voyez. Donc là, en gros, c'est vous dire qu'aujourd'hui, le 15 avril 2024, effectivement, ils ont décidé de lui rendre hommage à cette grande dame qui le mérite largement. Hein. Limite même, ils font penser un peu toujours dans la continuité du prix Nobel qu'on lui a donné, ce qu'ils appelaient le prix Nobel, comment il dit ça, j'ai oublié le qualificatif. Mais c'est pas
comment dire ça, le prix Nobel classique. Ah voilà, c'est ça. Ils disent prix Nobel alternatif. Parce que lorsqu'on explique que cette année-là, il y a eu des histoires de, comment on appelle ça, agression sexuelle, et donc ça n'aurait pas pu s'éteindre, et c'est la raison pour laquelle des militantes, des femmes ont décidé de dire non, 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 nous, on tient absolument à décerner ce prix-là, et donc elle a pu en bénéficier. Et elle-même, d'ailleurs, elle a dit qu'elle faisait un don de son prix, hein, au musée qui est à la Guadeloupe. Voilà. Parce qu'elle est originaire de Guadeloupe. Bon, euh, c'est un choix qu'elle a dû faire, et puis sa famille aussi, elle sera enterrée, je crois, au Père Lachaise, alors que moi j'aurais bien voulu que ça soit plutôt en Guadeloupe, comme a pu le faire avant elle, ou en Martinique, Aimé Césaire, voilà, vous voyez. Mais oui, bon, là aussi pareil, c'est la famille, et puis ils ont dû, voilà, elle-même peut-être qu'elle avait dit, hein, donc on peut respecter le choix de Feinte, mais en tous les cas, grande dame indépendantiste, hein, alors d'aucuns vont dire, oui, mais s'il était indépendant, mais attendez, il faut vous calmer, chacun à son tour, hein, elle a fait ce qu'elle pouvait, hein, et Dieu seul sait. Et d'ailleurs, je vous encourage, ceux qui ont le temps et puis qui ont envie, il faut regarder ces interviews, vous allez voir. Oh, elle rigole pas. Je vous dis, il y a même une scène qui m'avait plu à l'époque, il y avait un documentaire comme ça où on l'a suivi, et à un moment, elle arrive en Guyane, et elle avec elle, Mme Christiane Taubira. Eh ben, je vous dis, quand vous regardez les images, parce que moi j'adore observer et puis analyser, Mme Taubira, mais l'attitude corporelle qu'elle avait à côté de Mme Karine Maryse Condé, parce qu'elle la connaît très bien. Elle était, lui dire comme ça, c'est pas verbal, mais moi je le sens dans l'attitude. Vas-y, Molo, mais elle la connaissait parce qu'elle est tranche dans le vif. Donc moi je me reconnais fortement. Mais bien entendu, la vérité, rien que la vérité. Voilà. Donc chacun son truc. Toi, ta religion, c'est le mensonge, mais va vivre ta vie. On ne doit pas se croiser. Voilà. Ben, oui, oui. Voilà, c'est la liberté qui veut ça. Et non pas venir là pour essayer de tirer mon t-shirt ou tirer je ne sais quoi. Fous le camp. Voilà. Vous voyez, donc comprenne qui veut, comprenne qui peut. Donc vraiment, c'est hyper important. Des gens comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Hein, et de dire que la question qui se posait depuis toujours, maintenant, j'espère que ça commence à évoluer naturellement, parce que c'est une question de génération. C'est à savoir que, comme je n'ai pas terminé tout à l'heure, les Antillais, une certaine génération en tout cas, estimaient que il y a des Africains qui les ont vendus, et c'est pour ça qu'ils en veulent à l'Afrique et tout. Et puis, côté africain, qu'est-ce qu'ils disent? Ils considèrent les Antillais comme étant des Blancs, ou je sais pas, des Européens, ou des Occidentaux, ou machin. Bon, moi, après 42 ans de vie ici, le constat que je fais, parce que j'ai évidemment des frères panafricains qui sont d'origine de la Guadeloupe, de la Martinique et tout ce que vous voulez, hein, la Réunion, la Guyane, bien entendu, bien entendu. Non, en réalité, c'est justement la force de communication, hein, de ce pays-là, la France. Oui, 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 oui. Parce que ce sont eux qui ont réussi à broyer l'esprit des gens, justement, de manière à ce que les gens soient perdus comme ils sont aujourd'hui. Un exemple. Grandeur Nature, la jeune guyanaise, jeune sœur guyanaise panafricaine, eh ben elle a fait des vidéos de qualité où récemment elle avait parlé en disant que quand on est en Guyane, on est à 2 heures de Kingston, de la Jamaïque, hein, Kingston, la Jamaïque, 2 heures. Eh bien, ils ont tout fait pour qu'il n'y ait pas de vol entre la Guyane et la Jamaïque. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je veux dire, c'est fait volontairement. Maintenant, il nous appartient à nous, avec le recul qu'on a maintenant, de ne plus perdre du temps. C'est ça. Et c'est pour ça que je dis, bon, ceux qui n'ont pas la force que nous avons, allez faire autre chose. Parce que, en fait, moi, quand je détecte que tu n'es pas à la hauteur, je n'ai pas envie de perdre mon temps. Et ça, je ne me cache pas de le dire. Ou même si je ne te dis pas, je prends mes distances. Voilà. Là, c'est pas aussi compliqué que ça. Ah ben oui. Non, non, non. Je prends mes distances. Je dis non. Moi, je ne prends pas de mon temps. Voilà. T'as compris? Je dis tant mieux. T'as pas compris? Dis-moi. Ou alors, si tu es de bonne volonté, tu es de bonne foi, c'est différent. Comme il y a très souvent, c'est des gens qui ont de mauvaise foi. Parce qu'ils sont là juste pour faire du nivellement par le bas. J'ai pas le temps. Va faire autre chose. C'est tout. Vous voyez? Donc, elle a bien expliqué que, en fait, l'État français, c'est fait exprès parce que il voit bien que les autres îles là, on ne veut pas qu'il y ait une espèce de, comment dire ça, les gens prennent des idées. Mais oui, donc on ne facilite pas les choses. Un peu comme, regardez, on est au 21e siècle. Pour aller en Afrique, il n'y a pas de vol direct. Il faut passer, quand je dis vol direct, je veux dire que, évidemment, on peut faire escale, mais ça, c'est eux-mêmes qui ont insisté pour qu'on tous passe à Paris. Donc tu viens à Paris, et puis après tu vas aux Antilles. Si tu veux, par exemple, quitter les Antilles pour aller en Afrique, hein, vice-versa, hein, tu fais... Donc, depuis des décennies, depuis fort longtemps, tout ça a été construit pour que justement, il y ait de l'entrave, pour ne pas faciliter, hein, l'épanouissement, hein, des Africains, des frères de la Caraïbe, tout le monde. Voilà. Il faut vraiment prendre conscience sérieusement et puis se mettre au travail. Et il y a beaucoup d'espoir. Mais bien entendu, quand on voit ce qui se passe avec le général Tchani au Niger, avec le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso, et puis son excellence, hein, le colonel Assimi Goïta au Mali,
on est très, très bon. Ah ben, bien entendu, bien entendu. Et oui, c'est clair, on rigole pas là. Hein, les partis politiques là, allez-y aux oubliettes. Parce que longtemps, on vous a laissé vous exprimer. Et quand on fait le bilan, ça donne quoi? Le désastre total, à tout point de vue. Sur le plan humain, sur le plan culturel, sur le plan éducatif, sur le plan sanitaire, zéro. Alors, donc on dégage, on n'a plus de temps à perdre. Voilà, ça c'est mon côté militaire, ça. Et je vous dis, moi, j'ai un père qui était militaire, donc pas le militaire qui veut écraser. Non, 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 le militaire qui veut du bien pour tout le monde, l'intérêt général, ça existe. Après, venait le colonel Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré et puis le général Tchani. Tout leur fonctionnement, c'est pour l'intérêt général. Donc, on est d'accord. Voilà, c'est ça, je me reconnais en ça. Voilà, vous voyez bien. Donc là, il faut bien tenir compte de cette réalité-là, ces complexés-là qui, eux, les miettes qu'ils ont, hein, ils sont dans une situation d'être contents parce qu'ils vont être justement toujours comme ça, en apparence. Voilà, on leur donne l'illusion d'être importants alors que, je dis, l'élite française, il n'y a pas plus négrophobe. C'est-à-dire que, moi je vous dis, alors qu'il y a l'élite anglaise, il y a l'élite allemande, il y a tous les autres, mais ils sont particuliers. La première manière, je vous dis, les exemples que vous devez prendre, c'est qu'au XXIe siècle, la France est unique dans son fonctionnement, à savoir qu'il y a encore 15 pays qui sont en esclavage. France CFA, là, c'est l'esclavage et rien d'autre au XXIe siècle. Est-ce que ça ressemble à quelque chose? Est-ce que ça tient la route? C'est là la question des questions fondamentales, questions essentielles à se poser, naturellement. Vous voyez? Et puis, les bases militaires. Alors, on me dira toujours, oui, mais il n'y a pas que la France qui a les bases militaires. Mais sauf que, on va prendre sur le plan historique. Qui sont les premiers à implanter? Voilà, la question, c'est ça. Donc, j'ai dit, première entrée, première sortie. Voilà. Et puis, les autres vont suivre. La première année, le général Tchani au Niger, c'est ce qu'il a fait. Hein, il a d'abord fait partie des Français. Et puis là, récemment, hein, ils ont même manifesté là, le samedi pour demander hein, à l'armée américaine. Donc c'est là où vous voyez que c'est du très lourd. Parce qu'encore les Français, eux, ils sont au service des Américains. Donc on a fait partie l'élève d'abord. Et maintenant le professeur lui-même, allez, dégage, dégagez, foutez le camp, dépêchez-vous. Parce que quand on regarde dans vos pays là, est-ce qu'il y a l'armée africaine là-bas? Bon, donc maintenant le moment est venu de respecter les gens et sans négociation. Voilà. C'est vraiment parce que vous êtes là pour faire du mal. Alors donc, quel est l'intérêt? On a compris ça. C'est terminé. C'est terminé. Game is over, voilà, comme dirait l'autre. Voyez-vous? Donc, j'espère que je me suis fait comprendre là. Hein? Je m'excuse parce que tout à l'heure, je voulais retrouver l'article là, mais je l'ai paumé. Je ne sais pas où je l'ai mis. En tout cas, excusez-moi. Excusez-moi, hein, je n'ai pas été très ordonné là pour le coup. Hein? Pour retrouver les médailles qu'elle a eues, décoration. Mais vous dites ça encore, comme on est à l'heure d'Internet, c'est là où c'est génial, c'est que vous allez sur Internet et vous tapez Maryse Condé, décoration de l'État français. Et vous allez bien voir qu'elle a eu tout. Voilà. Et cette dame-là, hein, alors je sais très bien que justement, l'établissement française, l'élite française, elle est dérangée, mais à mort. Parce qu'elle, je vous dis, le symbole, c'est que son cercueil, son époux, hein, qui est son traducteur en anglais, eh ben, comme ça, quand on est sorti de l'église, hein, vous avez des images aussi pareilles sur Internet, eh ben, le drapeau guadeloupéen, hein, le drapeau des indépendantistes guadeloupéens, eh ben, il a pris ça et puis il a mis ça sur son cercueil en lui disant, voilà, tu as toujours voulu ton indépendance, ça y est, tu l'as là. Voilà, c'est au niveau symbolique, c'est très important. Vous voyez? Donc cette dame-là, qui avait un certain âge, elle avait cette aisance-là, pas complexée, pas corrompue et pas aliénée. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de toutes les compagnies là. Je sais pas, d'ailleurs, c'est très intéressant de voir les Patrice Lozès là. Qu'est-ce qu'il devient? Doga de Gui, pareil. Et puis quand ils voient ça, qu'est-ce qu'ils en pensent? Voilà, c'est très intéressant. Merci beaucoup à vous tous pour votre soutien. Et puis, eh ben, on lâche rien parce que c'est nous qui avons raison. Donc là, évidemment, vous retrouvez aussi beaucoup de livres d'elle. Ça, c'est l'un des plus connus, c'est Goût, hein, sur l'Afrique. Voilà. Là aussi, pareil, à l'époque, ça avait fait scandale. Bon, ça prête à discussion et puis la réflexion, l'analyse et tout ça, pareil. Donc, il y a tome 1 et puis il y a tome 2. Et là, voilà. Donc, merci beaucoup. Et puis, bon, on lâche rien. On est vraiment très en forme pour, justement, le combat continue. Merci bien et à très bientôt. Merci bien.